Donc notre thème aujourd'hui va tourner autour de dons, charisme, pouvoir, autour de la question des dons occultes comme réalité, en se posant la question, est-ce que ce sont des dons naturels? Est-ce que ce sont des charismes qui viennent de l'Esprit Saint? Est-ce que ce sont des pouvoirs personnels? C'est important d'avoir les idées claires sur cette question parce que nous rencontrons des personnes qui ont un certain nombre de dons qui se manifestent soit par du magnétisme guérisseur par exemple et qui font des propositions de magnétisme, de toucher, de passe magnétique, d'imposition de main. Vous avez des personnes qui ont des dons avec une petite formule qu'ils prononcent, une petite ritournelle qu'ils prononcent et qu'ils marmonnent plus exactement, dont on ne peut pas se saisir, et qui savent de ce fait qu'ils ont un pouvoir qu'ils peuvent mettre en efficacité à volonté. Il y a des personnes qui ont aussi des pouvoirs de médium, qui sont capables en quelque sorte de scanner les personnes, de connaître des choses de leur vie personnelle, de leur vie privée, de leur passé et de leur présent, contenues dans leur mémoire inconsciente, et donc d'opérer quelque chose qui s'apparente à une investigation psychique pour être le plus soft possible, et on pourrait dire aussi un viol psychique si on voulait monter au plus haut. Donc, quelle est la nature de cette réalité des pouvoirs, des dons et des charismes? Je voudrais peut-être poser la problématique pour commencer à travers un exemple que j'ai sans doute donné lors d'une précédente émission, mais pour montrer comment les chrétiens sont quelquefois assez mal à l'aise avec cette question, n'arrivant pas exactement à discerner ce qui se passe. Voici une personne qui m'écrivait une lettre après que j'ai pu avoir un contact personnel avec elle, et qui me disait ceci, voici ce que... Elle disait, j'ai reçu probablement à la naissance un don dans les mains, un don que mon père avait aussi. Force, fluide, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui peut aussi bien être un don de Dieu qu'un don filial, et peut-être même les deux. Je ne me suis aperçu de ce don qu'à l'âge d'environ 20 ans, quand j'ai commencé à travailler. Mais je connaissais la prière à Jésus avant, vu que, adolescente, je me tordais facilement les chevilles, et mon père me massait la cheville abîmée avant de mettre un bandage. Cela soulageait la douleur sans guérir ni remettre en place les muscles froissés. Cette prière est toute simple. Jésus, que ta force et ta paix passent dans mes mains. Par cette prière, je demande simplement, et en toute humilité, à Jésus de devenir son instrument pour soulager et apaiser la douleur de la personne à qui je vais imposer les mains. Ça n'est pas une formule magique, et il n'y a rien de diabolique là-dedans. Cette prière faite, je pose les mains sur la personne, il y a contact. De cette imposition, la force de Jésus passe par mes mains, la personne ressent une grande chaleur et mes mains deviennent blanches. Moi, je ne suis qu'un instrument, et je continue à prier intérieurement. J'arrête au bout de quelques minutes, la personne est soulagée et reconnaît que cette imposition lui fait du bien, et que cela dure pendant quelque temps, mais que cela ne guérit pas. Avant d'imposer les mains, je demande à la personne de me dire si ça lui fait mal, car dans ce cas, c'est que ça n'est pas bon, et on arrête tout de suite. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Cela ne dure qu'un temps, se fait directement sur la personne, au nom de Jésus, humblement, avec paix et bonne volonté d'être son instrument, sans aucune magie, quelle qu'elle soit, ni manipulation psy et spi de la personne, aucune invocation de Satan nulle part, sans instrument quel qu'il soit, puisque la personne est devant moi et que je la touche pour la soulager. Et sans demande d'argent, le Seigneur seul me suffit. De plus, j'ai reçu le sacrement des malades il y a quelques années avec effusion de l'Esprit Saint, dont je vis encore actuellement. Je crois profondément que si ce don que j'avais dans les mains à ce moment-là était mauvais, le Seigneur me l'aurait enlevé. Or, je l'ai toujours à l'heure où je vous écris. Alors, j'ai réfléchi à cette lettre, ce témoignage, et puis j'ai écrit une réponse à cette personne en lui disant ceci. Je vous remercie de me partager votre expérience personnelle.
Mais je ne crois pas qu'un don de Dieu de type charisme de guérison puisse être à disposition de la personne pour qu'elle puisse le mettre en œuvre à volonté de la manière dont vous me dites. En revanche, le magnétisme guérisseur, oui, il se présente toujours comme vous l'écrivez, soit avec imposition des mains directe, soit à distance, et je lui disais, je suis à peu près sûr que vous pouvez faire les deux avec succès. Toujours aussi, comme vous dites, un soulagement provisoire et une absence de guérison réelle. Toujours avec un habillage religieux d'une façon ou d'une autre. Toujours avec des dégâts constatables sur le long terme, au-delà du petit soulagement sur le très court terme, ce que vous devriez inclure dans votre questionnement personnel. Ayant ce don de naissance, vous parlez de votre papa qui l'avait aussi, donc l'origine est assez transparente, il s'agit d'un don de transmission familiale. Si cela était possible, il faudrait regarder aussi au niveau de vos grands-parents et arrière-grands-parents, également de vos frères et sœurs. Le fait que vous pensiez que c'est la force de Jésus qui passe par vos mains, ça c'est l'habillage spirituel ou familial dont vous revêtez ce don a posteriori. En effet, lorsque l'on prie pour les malades, même en imposant les mains, on n'est pas le canal direct, sauf dans le cas d'un sacrement de l'Église. On n'est pas le canal direct de la grâce de guérison venant de Dieu. C'est Dieu qui agit directement lui-même, et dans sa grande liberté, il exauce ou il n'exauce pas, il donne ou il ne donne pas. Nous ne pouvons en aucun cas faire pression si la guérison n'est pas dans sa volonté, même par l'intercession. Il ne peut donc y avoir de don d'origine divine qui provoquerait régulièrement, automatiquement, un soulagement par imposition des mains. Je ne pense pas, ajoutai-je, qu'un sacrement des malades ni une effusion de l'Esprit Saint vous enlève un don d'origine occulte. Cela demande à être traité spécifiquement, c'est-à-dire d'y renoncer personnellement. Vous n'êtes en rien coupable de le posséder puisqu'il vous a été transmis sans votre consentement. En revanche, j'espère que vous comprendrez que ce don ne peut pas venir de Dieu, même si votre père et vous-même faites des prières tout à fait chrétiennes. Je sens bien que vous n'en êtes pas convaincu, je ne prétends pas vous convaincre, vous êtes libre, c'est votre liberté maintenant d'y renoncer ou pas. Je comprends bien aussi que ce soit difficile de penser que ses propres parents se soient eux-mêmes trompés alors qu'on a bénéficié de ce service auprès d'eux. Par ailleurs, le phénomène des mains blanches dont vous parlez devrait attirer votre attention sur la possibilité d'analyser ce phénomène comme phénomène paranormal. Dans un cadre chrétien, un sacrement ou une prière fraternelle où il y a imposition des mains, l'Esprit Saint ne provoque pas ce type de phénomène. Jésus n'employait pas toujours l'imposition des mains pour guérir, relisez les évangiles, sa simple volonté de guérir suffisait auprès de nombreuses personnes. Pour d'autres, il soulignait l'importance de leur foi en lui, alors qu'il ne les avait pas touchés. Et ce n'était pas des soulagements, mais de véritables guérisons. Bien cordialement à vous, voilà. Alors pour bien comprendre ce dont il s'agit, nous allons, après notre petite pause musicale, continuer à réfléchir autour de la question des charismes venant de l'Esprit Saint.